Super belle activité aujourd'hui qui est organisée au parc du Mont-Wright en collaboration avec la ville de Stoneham et Tewksbury, ainsi qu'Action Transition, observation de la faune en plein cœur de la nature, avec un deuxième volet d'apprentissage. Les gens sont au rendez-vous aujourd'hui et certainement, on aura beaucoup de plaisir en forêt. Simon Durocher, vous êtes coordonnateur d'Action Transition qui tient une activité au Mont-Wright aujourd'hui. D'abord et avant tout, je veux savoir comment est née Action Transition là, qui existe depuis maintenant 2019. Action Transition, à la base, en 2019, c'est le comité vert de Stoneham, sous lequel c'est né. C'est des citoyens vraiment qui ont voulu mettre en place des actions en environnement à la municipalité. Puis, sans avoir la prétention de créer un organisme, en 2021, pouf, c'est né Action Transition, sous la forme sous laquelle on le connaît, donc un organisme non lucratif. Puis, depuis 2021, on organise plusieurs activités avec les citoyens. Puis, aujourd'hui, c'est justement sur la conservation de la montagne, du Mont-Wright, puis la découverte des animaux de la forêt. Et pourquoi est-ce que c'est important pour vous de justement instruire la population de Stoneham et des environs de cette façon-là avec des activités lucratives? En fait, il faut aller chercher les gens où ils ont un intérêt. Donc, comment on peut les emmener dans la montagne, dans les sentiers? C'est avec des activités interactives, avec du toucher, du senti. Tout ça, c'est des éléments qui font que ça mousse la participation, puis que les citoyens ont le goût de venir en apprendre davantage, puis qu'ils prennent goût aussi à se dire « finalement, la transition socio-environnementale, c'est le fun. » Dariane, on est vraiment à la bonne place pour observer la faune. On espère que peut-être un petit oiseau vienne se percher ici pendant l'entrevue. Dariane, vous êtes agente de projet chez Action Transition et vous êtes responsable là, de ce premier volet de l'activité. Je veux savoir comment est-ce que vous l'aviez planifié et de quelle façon est-ce que vous avez pensé à ça comme activité aujourd'hui, là? Dans le fond, c'est un projet pour parler un peu de la faune qu'on a dans les sentiers, faire connaître aux gens sur quels animaux ils peuvent voir, percevoir, quels signes aussi dans la forêt, parce que des fois, les animaux ont tendance à se cacher. Donc, comment qu'on peut les reconnaître. Donc, juste de faire découvrir la faune qu'on a ici au parc du Mont-Wright. C'est en deux temps. En premier temps, ça se passe au kiosque où on va présenter différentes fourrures, différentes traces, différentes empreintes, devrais-je dire, différents crânes également d'animaux. Puis faire l'association, voir à qui ça appartient, ces traces, ces fourrures-là. Donc, plus une partie, je dirais, théorique, mais qui se veut tout de même interactive. Là. On veut que ça soit un jeu. Puis, en deuxième temps, il y a un trappeur, Richard, qui, lui, se balade dans les sentiers, puis qui va venir ensuite identifier quels sont d'autres indices de ces animaux-là dans la forêt qu'on peut observer au quotidien, que ce soit des pistes, des traces sur les arbres, des écailles au sol, puis également de venir un peu expliquer les interactions entre ces différents animaux-là l'hiver, comment ils se comportent l'hiver, puis selon les différentes saisons. On l'a vu, il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés sur place aujourd'hui pour venir participer à l'activité. Et là, ils sont sur le point de repartir pour le deuxième volet avec le trappeur. Je pense qu'ils ont apprécié pas mal l'activité. En tout cas, c'est les commentaires qu'on a eus. Félicitations, Dariane, puis un gros merci aussi d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Richard, vous êtes le trappeur qui a été invité aujourd'hui pour participer à l'activité. Je veux savoir, premièrement, d'où vous vient cette passion-là? La passion, c'était vraiment là, au début là, d'avoir des fourrures que j'ai personnellement attrapées dans ma maison principale. C'était vraiment l'idée de base que j'ai commencé à aller faire des recherches, comment exploiter la fourrure, tout ça. Aujourd'hui, on a eu une petite neige, donc ça a camouflé peut-être quelques empreintes qui étaient sur la neige. Mais est-ce que vous avez été en mesure d'identifier quelques traces là, pour les montrer justement aux familles qui étaient présentes? J'ai été chanceux parce qu'il y avait beaucoup d'écureuils dans le secteur. Et puis, comme il y a des écureuils dans le secteur, il y avait des renards. On a vu des traces de renards. On était capable d'identifier correctement les traces de renards et puis le déplacement, tout ça dans la nature. Vous habitez Stoneham, donc vous devez être au courant de la faune qu'on peut explorer ici. Est-ce qu'il y a pas mal d'animaux sauvages présents ici dans la forêt du Mont-Wright?
il y a beaucoup d'espèces d'animaux ici. Là. Il y a à peu près toutes les espèces d'animaux qu'on peut avoir là, en partant de l'ours, même le loup vient passer dans le secteur. Il y a de la martre, il peut y avoir du pékin, il y a du raton laveur, il y a du coyote, du renard, du vison, du castor. Ça finit plus. Vous avez une super belle collaboration avec un trappeur d'expérience qui est dans les sentiers, qui est parti d'ailleurs avec le premier groupe. Je veux savoir, est-ce qu'il a fait le sentier avant ou il va vraiment au pif? Il va au pif. Vraiment, il s'est dit, je vais y aller selon ce que je vois sur le territoire. Puis il n'avait pas peur là, à l'idée de venir identifier sur le coup les traces, les différents indices qu'il voit. Comme tu l'as dit, il est d'expérience, donc il est capable vraiment de venir identifier à quoi ça peut être associé, tel indice. Puis je suis pas inquiet là, qu'il va aussi parler de différentes anecdotes, lui-même de son vécu lié à la faune puis à des contacts avec la faune, qui va faire que l'activité puis la balade en forêt va être très animée. Dans le bois, vous avez des chances d'observer la faune. Par contre, venez pas avec votre cheval. Votre chien, oui, mais pas votre cheval. On va aller essayer de voir des animaux. Fait que tu es capable d'aller dans la nature au Lester, être capable de voir qu'il y a des pistes, puis connaître le danger. Y a-tu du danger dans la nature? Non. Dans le fond, là, je vais te dire qu'il n'y a pas grand danger dans la nature. Les animaux, là, ils ont bien plus peur de nous autres, les humains, que quoi que ce soit. Sauf, exemple, vous êtes des mamans, vous protégez vos enfants. Bien, si une bête a des petits, bien, on va vouloir protéger ses petits. Le printemps, ça fait attention. Mis à part ça, il n'y a pas de danger tant que ça. C'est quoi la différence entre un loup et un coyote? Ça, c'est une bonne question. Le loup, là, c'est une bête qui était dans la nature depuis longtemps. Le coyote, il a été mélangé avec d'autres animaux, tout ça, puis à un moment donné, ça a fait ce qu'il appelle aujourd'hui un coyote. Alors, le coyote, c'était comme un chien, c'était un opportuniste. C'était une bête qui va vivre autour, qui va ramasser tout ce qu'il peut avoir autour de lui. Ici, on a des traces de renards qui étaient à la chasse probablement à l'écureuil. On ne sait pas de combien de temps datent ces traces-là, mais ils pourraient être fraîches de 2 heures comme ils pourraient être vieilles d'une semaine. Peut-être qu'on aura la chance de voir un petit renard. Venez-vous-en. Ça, c'est des traces de quoi? Non, ça, je pense que c'est des traces d'humains. De personnes qui se sont déplacées au parc du Mont-Wright pour participer à l'activité de la semaine de relâche d'Action Transition. C'est des parents des enfants qui sont venus s'instruire sur la faune présente ici même. On a même pu observer quelques traces de renards, traces d'écureuils. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre davantage sur Action Transition et les activités qu'ils offrent à longueur d'année, je vous invite dès maintenant à aller sur leur site web, même vous abonner à leur infolette pour être certain de ne rien manquer, parce qu'il y a tout plein de belles activités qui s'en viennent et qui seront présentes dans le calendrier de l'été 2025. Sur ce, je vous souhaite de continuer de profiter de l'hiver en pleine nature et venez ici observer les traces. Peut-être que vous aurez la chance de voir de la faune lors de votre prochaine randonnée au Mont-Wright.